Coucou, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce direct Facebook. Et... Oh! Mais je dis, le téléphone, si même me veut quoi aujourd'hui? Mais tiens-toi là bien, non? Ça, c'est même quoi ça? Oh là 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 là. Je suis obligée de tenir ça comme ça. Donc, bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce direct Facebook de Bobby Tanap. Donc, déjà, je remercie tous ceux qui se sont connectés. J'ai d'abord lancé un premier direct, mais voilà, il y a eu un souci, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc, voilà. Donc, si je tiens à faire ce direct, c'est juste, comme vous avez vu l'intitulé, c'est pour vous parler de l'action qu'il y a eu ce matin à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Donc, voilà, je tiens déjà à saluer tous les braves combattants. Je tiens à saluer tous les braves combattants qui ont participé à cette action. Parce que vous le savez tous, comment ça se passe dans nos ambassades. Comment ces gens-là, nos fonctionnaires, quand ils sont dans les ambassades, ils se comportent un peu comme les fonctionnaires du Cameroun. Quelquefois, quand je suis allée à l'ambassade ici en Belgique, quand tu arrives, la manière même de te répondre, tu fais quoi là? Voilà, passez comme ça, mettez-vous là, et faites ci, faites ça. Vraiment, leur mentalité là, le zèle que ces gens-là ont. C'est comme si quand ils sont là-bas, vous venez seulement leur demander un service. C'est comme si quand ils sont là-bas, ils sont au-dessus quoi, ils sont vos dieux. Et c'est pour cette raison que moi en tout cas, j'ai toujours le macabo des ambassades. J'ai toujours le macabo des ambassades. Parce que non seulement, ils ne font même pas ce qu'il y a lieu de faire. Non seulement, ils n'accomplissent même pas leur mission, mais ils sont là encore pour narguer les citoyens. Et comme nous, les Camerounais, on aime bien le avec-avec, comme nous, les Camerounais, on n'est pas... bref, on ne sait pas parfois revendiquer. Parfois, on a peur de revendiquer. Voilà, je me souviens, on était à l'ambassade de Belgique une fois pour une action. Quand on arrive, des Camerounais qui sont là, qui sont venus faire leur passeport et tout, nous, on vient là pour faire le deuil des enfants de quand il y a eu le deuil en Kumba. On est allé à l'ambassade faire le deuil de nos enfants. Et voilà que les Camerounais qu'on a trouvés sur place, les gens ne voulaient même pas s'identifier à nous. Les gens ne voulaient même pas qu'on les voit se rapprocher à nous. Non, les gens ne voulaient pas. Donc ça, c'est un peu la mentalité des Camerounais. Dire, voilà, moi, je ne veux pas être dans ce que vous faites. Sans savoir que ce que nous faisons, c'est des revendications justes. Si nous allons à l'ambassade pour pleurer le deuil de nos enfants, ce n'est que normal. Ce n'est que normal. L'ambassade, on ne va pas aller là-bas faire le avec-avec. On ne va pas à l'ambassade faire le avec-avec. Que les Camerounais arrêtent un peu le avec-avec qu'on fait dans les ambassades. On n'est pas ici au Cameroun. Si les gens là sont dans les ambassades, ils travaillent pour qui? Pour nous. Quand ils ne travaillent pas, nous devons être capables, nous vivons ici chez les Blancs, nous devons être capables de leur dire ou bien de revendiquer nos droits ou bien de leur dire ce que vous faites, ce n'est pas bien. Mais nous ne devons pas vivre dans des pays démocratiques, dans des pays où l'individu est respecté et accepté que l'on nous piétine et accepter que les ambassadeurs nous piétinent. Non, nous ne devons pas accepter ça.
Nous ne devons pas accepter ça. Que le Camerounais lambda, même si tu n'es pas pro-Camto, même si tu n'es pas un homme politique, même si tu n'es pas une femme politique, même si tu ne fais pas la politique, apprenons à revendiquer nos droits. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas faire la politique pour revendiquer son droit. Il ne faut pas faire la politique pour savoir que un employé de l'ambassade ne doit pas me parler sous ce ton. Il ne faut pas faire la politique. Mais c'est parce que vous ne savez même pas que vous avez des droits. Parce que vous êtes toujours à bec. Vous avez peur. Non, peut-être tu ne vas pas faire mes papiers. Non, peut-être si je fais ça comme ça, je vais rentrer ici sans mon visa. Si je fais ça comme ça, je vais rentrer sans faire mon passeport. Si je fais ça comme ça, toujours dans cette peur que ces fonctionnaires zélés des ambassades vous piétinent tous les jours. C'est toujours dans cette peur-là. Si vous êtes 5, 6, 7, et que vous dites, si dans cette ambassade-ci, vous nous parlez mal, si vous nous parlez mal dans cette ambassade-ci, on va bloquer l'ambassade là. Mais vous pensez que si vous êtes 7, vous êtes 8, vous êtes 9, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Parce que le nombre... Mais si chacun veut seulement sauver sa tête, si chacun veut seulement résoudre son problème, c'est là où nous les Camerounais, on ne va jamais s'en sortir avec le régime de Biya. On ne va jamais s'en sortir. Nous devons travailler collectivement, apprendre à revendiquer collectivement une cause. Parce que je vois beaucoup l'attitude des Camerounais dans l'ambassade. Je suis sidérée par l'attitude. Parfois même, tu es victime même d'une injustice. Ton frère camerounais qui est à côté de toi, tu penses même qu'il va prendre ton parti pour dire même au monsieur, mais non, tu ne peux pas faire ça. Non, il ne dit rien. Tu es là, tu te défends toute seule. Il est là juste pour son problème, pour son passeport ou pour son quoi qu'il est venu. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui se passe à côté de lui ne l'intéresse pas. Tu vas beau parler avec le monsieur là-bas, mais lui, ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas bien. Ce ne sont pas de bonnes attitudes. Et nous sommes en révolution. Et vous le savez tous, nous sommes en révolution. Donc, quand nous allons dans des endroits pareils, nous devons rester attentifs et profiter un peu de la maladresse de ce zèle-là, de ces fonctionnaires-là, pour provoquer quelque chose là-bas. Donc, si j'ai tenu à faire ce direct, c'était parce que je suis tellement contente de l'action qu'il y a eu à l'ambassade de la Belgique ce matin. J'ai vu ça dans les vidéos. Comment est-ce que tous ces employés de l'ambassade ont transpiré? Comment est-ce qu'eux, ils ont transpiré? Oh là là! Merci à tous les combattants qui ont fait cette action. Ils ont vraiment transpiré. Avant que la police n'arrive là, les mouchoirs étaient comme ça. Il y avait les costumes. Tout le monde était comme ça, en train de suer la sueur, en train de faire ça. Si vous connaissez un peu l'ambassade de la Belgique, comment il y a des gens là-bas, quand tu arrives là-bas, il y a un monsieur à la porte là. Tu es venu faire quoi? Passe ici. Si tu viens même avec ton enfant, madame, on n'amène pas les enfants ici. Madame, on n'amène pas les enfants ici. Passe ici. Elle est toujours en train de je ne sais même pas quoi, toujours en train d'invectiver les gens. Il ne te connaît même pas, il ne sait même pas pourquoi tu viens. Seulement, la politesse même, il n'y a pas. Tu amènes ton enfant. Et tu ne pouvais pas laisser l'enfant à la maison. Le père de l'enfant là est où? Dis donc, la poussette là, ça gêne. Allez, pas... J'ai dit, mais on est dans un bureau, on est dans un service où on est où? Donc, je suis vraiment contente parce que quand j'ai vu ces gens, ces travailleurs de l'ambassade là, transpirer comme ça dans les costumes, j'ai seulement dit bravo. Il y a quelques jours, un jeune étudiant est mort ici en Belgique. Il est mort suite à un arrêt cardiaque. Un jeune étudiant de 25 ans. Il participait aux marches avec nous. On a appris sa mort selon les informations qui nous ont été fournies.
On nous a dit que ils ont contacté l'ambassade. L'ambassade a dit que voilà, ils ne s'occupent pas des rapatriements et tout. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? L'ambassade a dit, mais vous voulez qu'on fasse quoi? On ne s'occupe pas des rapatriements. Imaginez un peu, un étudiant qui vient en Belgique étudier, il n'a pas de famille en Belgique, et que son corps se retrouve à la morgue. Aucune compassion pour cet étudiant. Même si ça ne ressort pas de votre compétence, de dire que, ok, on ne rapatrie pas les corps. Vous pouvez quand même avoir une assistance, vous pouvez quand même donner une assistance, même psychologique. Vous pouvez savoir demander que, ouais, comme cet étudiant-là est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez je ne sais pas, vous pouvez organiser quelque chose. Et vous avez il y a quand même des services culturels et tout ça dans une ambassade. Mais comme nous sommes avec les administrateurs zélés, comme le Cameroun les appartient, comme ils s'en foutent des autres, quand on arrive là-bas, les gens arrivent là-bas, ils n'ont pas votre temps. C'est ce qu'ils ont dit. Ce qui fait que les étudiants qui étaient dans les amis de cet étudiant décédé, nous ont dit qu'ils ont été rembrouillés par l'ambassade. Aucune aide, aucun soutien. Quand on parle de soutien, même le soutien moral, même le soutien moral est très important. On ne dit pas seulement que l'ambassade donne l'argent, non. Mais quand un Camerounais meurt quelque part, l'ambassade peut même se rapprocher pour dire que ouais, qu'est-ce qui a tué l'enfant ici? Sa famille est ouf. Il étudiait même quoi ici? C'est quand même un Camerounais qui est décédé. C'est quand même un Camerounais. Un jeune Camerounais. Étudiant en dernière année. Mécanique. Étudiant en dernière année mécanique. Après 4 années d'études. Il décède comme ça. Et qu'un pays, l'ambassade d'un pays n'a pas de compassion. Vous voyez les monstres qui nous gouvernent. Vous voyez les monstres qui nous gouvernent. Donc, les actions comme les actions de ce matin, nous devons les faire. Nous devons les mener dans toutes les ambassades. On ne peut plus laisser ces gens-là. On ne peut plus. Bonjour Georgette, bonjour. On ne doit plus les laisser. Nous devons chasser. Nous devons terroriser. Je dis bien terroriser ces ambassadeurs. Et c'est tous ces Camerounais qui travaillent dans les ambassades et qui sont zélés là. Nous devons les terroriser. Nous devons les terroriser. Ici en Belgique, en tout cas, eux n'ont même pas la paix. Je suis sûre que ils vont se faire garder demain par la police. Je suis sûre que si tu vas là-bas demain, il y aura déjà la police à la porte là-bas parce qu'ils auront peur que les combattants vont revenir. Wow, bravo à la base, bravo, vraiment bravo les gars, bravo. Le combat continue, le combat continue. Ils ne doivent pas avoir de répit, ils ne doivent pas avoir de répit. Non. Avec tout ce que le peuple est en train de subir, les gens restent, ils volent 180 milliards. Un jeune, moi je vous rappelle que l'action de l'ambassade de Belgique ce matin, c'était pour réclamer la libération des 3 jeunes qui ont été arrêtés en Djombe. Imaginez ce jeune qui a fait la vidéo pour dire que pour dire ce qu'il a dit. Vous savez tout ce qu'il a dit. Et que les gens ne s'interrogent pas. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'un jeune se lève un matin pour insulter de manière grossière le président de la République. Tous ces militaires, ces policiers,
qui part arrêter ce jeune-là, vous l'arrêtez au nom de quoi? Vous l'arrêtez ce jeune-là que vous lui avez donné quelle éducation? Vous arrêtez ce jeune-là que votre gouvernement là, de 40 ans de vieux voleurs, que ce gouvernement-là a donné quelle éducation? Que ce gouvernement-là a donné quel exemple à la jeunesse depuis 40 ans? Qu'un président est là tous les jours, il parle, on ne voit jamais rien. Et que depuis 2 ans même, on ne le voit même plus. Et que vous laissez les zones comme ça, vous laissez les villes du Mungo, beaucoup de villes rurales, même dans les grandes métropoles, croupir dans la misère. Il y a quel programme éducatif dans des zones rurales? Il y a quel programme pour amener les jeunes à s'intégrer dans la société? Même si ces jeunes-là n'ont pas été à l'école, dans des pays normaux, on assiste les jeunes, on intègre les jeunes, même ceux qui n'ont pas été à l'école. Mais chez nous, en plus du fait que leurs parents sont déjà pauvres, deuxièmement, ils ne sont même pas scolarisés, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'éducation qu'ils ont reçue, c'est d'abord l'éducation de la rue. Et aujourd'hui, ils vous redonnent, ils vous reproduisent ce qu'ils ont appris. Et vous les arrêtez. Vous les arrêtez pourquoi? Vous les arrêtez pourquoi? Il faut libérer ces enfants. Libérer ces enfants. Ils n'ont rien fait. Libérer ces enfants. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est l'image de la société camerounaise. Une société camerounaise qui est malade. Qui est malade. Une société camerounaise qui a été incapable d'encadrer les jeunes. Une société camerounaise où les vieux séniles qui continuent à nous gouverner n'ont montré aucun exemple. Ils n'ont pas de repères. La jeunesse camerounaise aujourd'hui n'a pas de repères. Pourquoi est-ce que vous arrêtez ces jeunes-là? Pourquoi? Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. C'est l'éducation que vous leur avez donnée. C'est l'éducation que votre société où vous avez abandonné tous ces planteurs-là, où vous avez abandonné toute cette population dans le benskin, dans la débrouillardise. C'est ça. Oui, c'est le résultat de tout cet abandon. Bonjour Fritz, la porte. C'est le résultat de tout cet abandon. Donc, libérez ces jeunes. Libérez ces jeunes. Si vous ne libérez pas ces jeunes-là, on va vous terroriser. On va terroriser vos ambassades. On va vous terroriser. Donc, sachez que la résistance est debout. La résistance est debout. Oui, la résistance est debout. Et bravo encore, bravo à la basse. Bravo à la basse Belgique qui a vraiment transpiré. Peut-être vous n'avez pas vu la vidéo là. Allez encore regarder la vidéo. Allez regarder la vidéo de l'action là. C'était une très très belle action. Allez regarder la vidéo. Je dis que les gars là ont transpiré comme ça dans l'ambassade. Ils ont transpiré. Heureusement que la police belge est venue les libérer. Heureusement que la police belge est venue les libérer. Ouah! Ouah! Ah non. En tout cas, bravo les gars. Bravo. Nous vivons dans un pays où, voilà, on doit serrer les coudes. On doit se serrer les coudes, en fait. On doit se serrer les coudes. On peut ne pas s'entendre. On peut ne même pas s'entendre. Mais l'ennemi commun, c'est le chassement. C'est un bien. Et c'est ce que chacun de nous, chaque combattant, ne doit pas perdre cet objectif-là. On peut même s'insulter. On peut même se dire, je ne sais pas quoi.
Mais quand une action, quand une action peut faire trembler ce régime-là, les gars, soutenons l'action. Soutenons l'action. Parce que nous ne sommes pas dans ce combat pour des personnes. Nous sommes dans ce combat pour chasser bien. Moi là, même si c'est mon ennemi, même si c'est, je ne sais pas qui peut me chasser bien. Non, je vais le saluer. Nous sommes là pour chasser bien. Nous ne sommes pas là pour les personnes, pour les personnages, pour ci ou pour ça. Mais nous nous sommes sacrifiés déjà pour notre peuple. Et nous nous sacrifions tous les jours pour qu'un jour qu'on puisse voir le Cameroun libéré. C'est notre rêve à nous tous. C'est notre rêve à nous tous. Donc, si j'ai fait ce direct sur la page de Bobby Tanap, c'était pour une manière pour nous, les Bobby Tanap, de féliciter les combattants de la Belgique qui ont osé affronter ce régime ce matin. Qui ont osé affronter ce régime ce matin et qui l'ont fait de la belle des manières. Vraiment de la belle des manières. Seulement moi, comme je les ai vu transpirer là à l'ambassade, ah, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente. J'étais tellement contente. Ah oui, j'étais tellement contente. Donc, voilà. Et rendez-vous le 3 à Paris. Rendez-vous le 3 parce que, voilà, nous n'allons pas oublier que les marches continuent. Même s'il y a des actions coup de poing, les marches font partie aussi du combat. Nous devons marcher. Nous devons marcher. Monsieur, ton nom c'est qui là? Jules, Charles et quand? Je vais te bloquer. Hein. Tu te crois où? Tu viens parler des choses. Attends, je vais te bloquer même maintenant. Tu vas aller dire ta maman là ailleurs. C'est moi qui ça? Bloqué. Il se croit où? Tu penses qu'on est ici en train de s'amuser? Ou c'est Jules, Charles et quand? En tout cas, je t'ai même déjà bloqué. Il vient raconter ces conneries que l'ennemi commun c'est Kanto, le combat de l'Américain. Mais on n'est pas ici pour blaguer, hein. Dis donc, va loin avec ça. Les gens sont là, un peuple en train de souffrir depuis 40 ans. On dit qu'on va faire comment pour chasser un dictateur. Les gens viennent nous mettre le nom de ci ou de ça. Dis donc. Comme je disais, les marches doivent continuer dans la diaspora. La marche du 3 à Paris, c'est une marche à laquelle nous devons tous participer. Nous devons tous participer, pas pour aller... J'ai quand même lu beaucoup de polémiques sur la toile par rapport à la marche de Paris. Mais pour moi, ça ne devrait pas causer de polémique. En tout cas pour moi. Parce que moi, je dis toujours, j'ai fait ce combat pour moi. Parce que moi-même, j'aimerais rentrer dans mon pays. J'ai fait ce combat pour moi. J'ai fait ce combat pour mes enfants. J'ai fait ce combat pour les Camerounais. Je ne combats pas pour Kanto. Mais je combats moi. Pour moi. Parce que, personnellement, je n'aimerais plus qu'on m'interpelle quelque part pour me dire que le président du Cameroun, c'est qui? Et que je dise que c'est Paul Biya. Premièrement, écoutez-moi bien. Je n'aimerais même plus prononcer ce nom-là de Paul Biya, président de mon pays. Et que si même je ne pouvais plus prononcer ce nom, il faut que ce soit un nom. Il faut que ce soit Kanto. Parce que Kanto a fait ses preuves, on a vu. Donc, pour moi, après Biya, c'est Kanto. Voilà, de un. C'est pour ça que je vous dis, je combats pour moi. Je combats pour moi, pour chasser Biya, pour qu'il ne soit plus mon président. Donc, si vous êtes comme moi, et que vous combattez pour que Biya ne soit plus votre président, sortez, vous combattez. Vous chassez Biya. Ça veut dire que au moins 80% de Camerounais n'aimeraient plus que Biya soit le président. Là, je suis sûre. Comment vous pouvez rester un vieux père qui a quel âge? 90 ans.
vous gouverne, un vieux père de son âge vous gouverne, comment est-ce que c'est possible? Comment vous pouvez accepter ça? Comment vous pouvez accepter ça? Il n'a plus de capacité. Il n'a plus aucune capacité. Nous ne sommes pas un royaume. Il n'a plus de capacité. On doit le pousser à partir. On doit le faire partir ou on doit le pousser à partir. Donc je suis sûr au moins 80% de Camerounais combattent pour ça, pour que Mbia ne soit plus leur président. Et si vous combattez pour que Mbia ne soit plus votre président, mais sortons, sortons, allons dans la rue crier notre ras-le-bol, allons dans la rue, crier notre ras-le-bol, parce que c'est l'ensemble de toutes ces actions qui vont nous amener un jour à nous libérer. Aucune action dans le combat n'est à négliger. Aucune action dans le combat n'est à négliger. Écoutez-moi bien. Aucune action dans le combat n'est à négliger. Il n'y a pas de petite action dans le combat. Il n'y a pas de petite action. Toutes les actions doivent être prises au sérieux. Donc, si tu ne peux pas faire telle action, ne le fais pas. Mais ne demande pas aux gens de ne pas le faire. Si tu ne peux pas faire une action, ne le fais pas, mais ne demande pas aux autres de ne pas le faire. Ou ne dénigre pas cette action. Ne dis pas que non, l'action, s'il n'est pas bien, ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Non. Parce qu'il n'y a pas de marabout parmi nous. Hein. Il n'y a pas de visionnaire. Il n'y a pas quelqu'un qui va voir, qui peut nous dire maintenant que c'était l'action qui va libérer Pobia. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, le 3, les Bobitana vous invitent, les Bobitana vous appellent, les Bobitana vous interpellent, les Bobitana souhaiteraient que tout le peuple camerounais soit à Paris. À Paris, pourquoi? Parce que c'est la France. Parce que si le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que la France est derrière. La France tire les ficelles. La France tire les ficelles. Même le gré à gré dont on parle au Cameroun aujourd'hui, qui tire les ficelles? C'est la France. C'est pour cela que la marche et la manifestation est parfois centralisée en France. C'est pour faire la pression sur le gouvernement français. Donc c'est important de marcher en France. Voilà pourquoi. Pourquoi encore aller en France? Le 3. Aller en France le 3 parce que, vous savez, on a passé une année assez difficile avec la crise du Covid, où il n'y a pas eu assez d'action, où beaucoup de personnes ont cru que cette révolution était morte. Il est question ici d'aller à Paris pour une rentrée révolutionnaire. Pour une rentrée révolutionnaire. Donc, tout le peuple de la révolution sera attendu à Paris. Pas seulement, quand je dis le peuple de la révolution, hein, je dis tout le monde. Hein, je dis, le Cameroun est formé de... Nous sommes au moins 80% au Cameroun qui voulons le changement. Qui ne veut pas que... Qui veut encore qu'on dit, quel est ton président? Et puis on dit Paul Biya. Qui veut? Qui veut que Paul Biya? Parce que pour moi-même, il est à mort politiquement. Il est juste là parce que ses amis veulent le maintenir là. Un père de 85 ans, je ne sais pas, 90 ans. Ici, là, ils sont dans la maison de repos. Donc, on est en train de nous embrouiller. Donc, au moins 80% des Camerounais, si on fait un sondage, même un jeune, même un vieux, ne voudrait plus que Paul Biya soit son président. Ça, c'est net. Parce qu'en 2018 même, vous l'avez exprimé. Le peuple camerounais a exprimé sa volonté d'être dirigé par Kamto. En 2018, le peuple camerounais a exprimé sa volonté d'être dirigé par Kamto. Mais comme ils ont une machine à voler, ils ont une machine à détourner, ils ont une machine à corrompre, ils ont volé les élections et ils se sont maintenus au pouvoir. Donc, le 3 juillet à Paris, nous allons non seulement dénoncer le non au hold-up électoral, nous dénonçons le hold-up électoral qui a eu, dont est victime notre président élu, le professeur Kamto, en 2018. Nous allons dénoncer. Ne pensez pas qu'on a oublié le non au hold-up. Hein.
On n'a pas oublié le Nord au hold-up. Vous avez volé les élections en 2018. Ça, on n'a pas oublié. Hein. Ne pensez pas que... On n'a pas oublié. C'est toujours une revendication. C'est toujours une revendication. Vous avez volé les élections. Après d'avoir volé les élections, vous avez volé l'argent de la CAN. Après avoir volé l'argent de la CAN, vous avez volé l'argent du Covid. Vous pensez qu'on a oublié tout ça? Vous pensez qu'on a oublié tout ça? À Paris, on va vous servir tout ça. On va vous servir tout ça à Paris. On n'a rien oublié. Donc, mes chers frères et sœurs camerounais, soyons à Paris le 3 pour dire non au hold-up électoral, pour dire non au gré à gré, pour dire non à la gabegie financière, pour dire non au détournement des fonds publics, pour dire oui à l'alternance politique au Cameroun, pour dire oui au développement du Cameroun, à la démocratie, au respect des droits et des libertés. Au respect des droits et libertés, bon Dieu, combien de personnes aujourd'hui sont dans les prisons? Combien de personnes sont incarcérées aujourd'hui parce qu'ils ont seulement marché? Quand j'entends que les gens sont dans la présomption d'innocence parce qu'ils ont, pourtant ils ont volé, et que les gens sont en prison parce qu'ils ont marché. Présomption d'innocence, c'est pour qui? Chers membres du gouvernement. Présomption d'innocence, c'est pour qui? Ça a quel sens? Donc, mes chers frères et sœurs, tous à Paris, le 3 juillet, ne manquons pas toutes les actions sont à apprécier. Toutes les actions sont à féliciter. Toutes les actions qui ont pour objectif de faire bouger le régime. Toutes les actions qui peuvent les déranger, qui peuvent les nuire, toutes les actions sont à soutenir. Nous sommes dans une révolution. Et la révolution, ce sont les actions. La révolution, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas c'est pas des commérages, c'est pas de parler, c'est pas de nous chamailler. Oui, bien, on est des Camerounais, on aime bien se chamailler, oui, bon, on se chamaille, mais aussi, on fait aussi des actions. Mais la révolution, c'est plus les actions que les chamaillements. Donc, préparons-nous à faire des actions. Comme on sait si bien le faire. Comme on l'a fait depuis 2018. Voilà. Bon, en tout cas, le direct, c'était juste pour féliciter ces combattants. Et voilà, que le combat continue. Et que les actions continuent, pas le combat. Que les actions continuent. Et n'oubliez pas, nous avons besoin des actions. Si on pouvait secouer les gens de la France comme ça, secouer en Espagne, secouer en Italie, secouer en Allemagne, secouer aux États-Unis, secouer au Canada. Oui, une fois les Canadiens ont secoué. Hein. Je me souviens une fois où on a rendu visite à l'ambassade du Canada. Oui, une fois, les Canadiens ont vraiment secoué l'ambassade. J'étais vraiment contente. Vraiment contente ce jour-là. L'ambassadeur avait reçu une visite aussi, comme celui-ci de la Belgique. Il avait reçu une visite de la BAS. Et c'est la police canadienne qui les sauver. Donc, bravo à la BAS. Bravo à toutes les BAS du monde qui font du bon travail tous les jours pour secouer ce régime et qui est toujours aux côtés du peuple camerounais. Ce peuple-là abandonné, ce peuple-là spolié par des bandits, spoliés par ces hommes sans foi ni loi. La BAS toujours aux côtés du peuple. Bravo la BAS et merci la BAS.
Voilà. C'était un plaisir d'échanger avec vous ces quelques minutes. Et voilà, on se revoit encore. En tout cas, restez connectés sur la page de Bobby Tanap. Et voilà, rendez-vous à Paris.